Bezrat Hashem, on va reprendre maintenant ce grand tikkun qui est le tikkun 5, qui va nous occuper, Bezrat Hashem, pendant plusieurs semaines, voire plus. Alors, n'oubliez pas toujours qu'un tikkun, c'est un voyage. Ça veut dire on part dans une aventure. Et cette aventure, elle avait commencé par une question très simple. Enfin, simple. On avait dit que Bereshit était Bet Reshit, vous vous rappelez, et que c'était que ce point dans le Bet, c'était la Machashava Setima, c'était une pensée fermée. Et il y avait une question que Eliyahu Hanavi, il a posée à Rabbi Shimon, il a dit, mais c'est pas possible, la création, c'est ouvert ou c'est fermé? La création, le Bet, c'est ouvert. Comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de fermé à l'intérieur de quelque chose d'ouvert? Et c'était tout ce qu'on avait fait la dernière fois, et on était passé, vous vous rappelez, l'histoire de l'anneau, de la Kala, etc. Parce que tout ça, c'est comme un anneau au départ. C'est comme si ce point-là, c'était un anneau. Et du coup, maintenant, on va progressivement suivre les Tikkun Zohar pour entrer dans tout le processus de la création. Et vous vous rappelez qu'on avait rapporté le texte du Zohar dans Bereshit, Beresh Urbanuta des Malka. Et on avait dit qu'au départ, effectivement, il n'y a rien. Au départ, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y a que c'était marqué l'ochivar, le sumak, le hukam, l'aviarog, velav vankal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur. Il n'y a même aucune forme. Puisque cette notion de golem, ça veut dire que c'est une matière informe. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Et donc, on reprend le processus même de la création. Avec ce fameux verset sur lequel on va revenir, dans Teilim, qui a marqué Ote or kasalma, note shamaim kairia. Et d'ailleurs, on prendra même la suite du verset après, à savoir qu'il a enveloppé une lumière comme il a couverte, note shamaim kairia, il a tendu les cieux comme une tenture. Et donc, on revient au premier point de la création. Donc, le premier point de la création, ce point-là, juste qu'on avait dit la dernière fois, ça veut dire quoi, Oteor? Ça veut dire Kadiu Me'utaf Velait Pachat, lorsque ce point, il est enveloppé et il n'est pas déployé. Des Yusatim parce qu'il est fermé. Alors c'est soit le point, soit cette étincelle. Il s'appelle Avir. Et de ce Avir-là, il y a un Yud à l'intérieur de Avir. On reprend ce qu'on a dit la dernière fois. Kad apik yod mi avir. Lorsque je fais sortir le yod, ou lorsque sort le yod de avir, il reste or. Évidemment, si vous prenez avir, vous enlevez le yod, il reste or. Donc au départ, il y a ce qu'on appelle un air. Alors j'ai répété la dernière fois que certains ont voulu traduire ça comme étant un éther, ça veut dire une espèce d'air éthéré, comme on dit en français. Et c'est dévoiler une lumière. C'est pour ça que le premier processus de la création, Vedayu vayomer Elohim Yeho. Ok. On va pas demander à ce tikkuna de nous refaire toutes les problématiques du Zohar dans Bereshit sur la création. Parce que la grande question que tout le monde se pose déjà dans le Zohar là-bas, c'est que s'il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, que Dieu il a créé les cieux et la terre, alors après, elle est où la lumière? Elle vient avant ou elle vient après? Ou est-ce que Bereshit bara Elohim, c'est ce que le Zohar il a dit que c'était déjà une première grande définition de la création et qu'après on rentre dans les détails. Mais reprenons-nous par rapport à ce point. Il y a un point. Ce point-là maintenant, il va se dévoiler. Et donc on est passé de quelque chose de complètement, j'allais dire, immatériel, c'est ça ce avir, à de la lumière, à or. Et c'est comme ça que vous vous rappelez qu'on avait dit la dernière fois que quand il y a marqué Yehi, ça veut dire Yud ke Yud, or. On a sorti le Yud du Avir pour faire le or. Et donc, examinons maintenant le or. Or inun de Bereshit, ça c'est connu, il y a marqué 5 fois or le premier jour de Bereshit. Or 5 c'est un He, Veinun He. Ve'alai ou Itmar. Et à ce propos-là, il a été dit. Alors, on va maintenant
voir le processus de la création par rapport à des lettres. Alors, on avait un Yud. Ce Yud, il est sorti de Avir, et il reste Or. Or, ça se déploie en 5 degrés. Il y a 5 fois le mot Or dans le premier jour de Bereshit. Donc c'est un He. Il y a 5 lumières. Et maintenant, on va nous ramener un verset qui nous parle de la création globale. C'est pour ça que j'ai posé la question sur Bereshit. Alors, les versets, les psukim, il faut toujours les analyser, il faut prendre notre temps. Mi madad beshaolo maim, shamaim bazeret tiken, vechol bashalish afar haaretz, veshakal bapeles harim, ou gevaot bemoznaim. Alors, c'est le prophète Isaïe qui décrit le processus même de la création en parlant de Dieu. Mi madad. Alors, le mi, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est un nom? Nous, on sait que c'est un nom. Ça veut dire c'est le degré du mi, du qui. Madad, il a mesuré Beshaolo dans son poing les eaux. Donc il a pris les eaux, il les a mesurées dans son poing. Shamaim bazeret. Les cieux, il les a mesurés avec son empan. Tiken vechol beshalish, et toutes, c'est-à-dire vous lirez les notes, et toute cette mesure avec un tiers qui est la poussière de la terre. Veshakal, alors on a madad et on a shakal. Alors une fois on a dit mesurer, une fois on a dit peser, et il a pesé bapeles. Le peles c'est le fléau, c'est ce qui permet aux maçons de travailler. Harim ou gevaot, les montagnes et les collines avec des plateaux. On va voir dans ce verset qu'il y a 5 éléments. Et ces 5 éléments, ils correspondent aux 5 mentions de Or dans le premier jour de Maaseh Bereshit. Alors, analysons le verset. Mi madad beshaolo, veda derua yemina veyu gvar chivar. Et ça, c'est le bras droit, et c'est la couleur blanche. On a 5. Retenez qu'on a un He. Le He, c'est le premier He de la création, c'est 5 lumières. Sur ces 5 lumières, on va maintenant appliquer 5 couleurs, si on peut dire, et 5 éléments. Alors, le Mi Madad Besha'alo, c'est le bras droit, et c'est la couleur blanche. Si vous voulez, dites que c'est Chesed. Veshamaim Bazeret Tiken, et les cieux, il les a fait maintenir avec un empan, c'est le bras gauche, et c'est la couleur rouge. Vechol, et attribuez-le à Gvura si vous voulez. Vechol Bashali Shafar Haaretz, et tout avec un tiers poussière de la terre, ça correspond au corps ou au tronc, c'est la colonne du centre, et ça correspond à la couleur verte, qui correspond à Tiferet. Donc on a 1, 2, 3, 4. Veshakal Bapeles arrive, et il a pesé avec un fléau les montagnes, ou Gvaod Bemoznaim, et les collines avec un plateau. On a 2 éléments qui correspondent à Tresambre Keshot, qui correspond donc à ce qu'on appelle les 2 soutiens de vérité qu'on va pouvoir attribuer à Netzach et Od, et on est passé au folio 19b. Retenez que, on avait dit quoi? On avait dit que, c'est ce que je vous ai dit au début du cours. On a dit que au début, il y avait la Chivar, Vela Sumak, Vela Ukam, Vela Viarok, Vela Vanklal. Il n'y avait rien du tout. Parce que de ce Yud là, rien n'était sorti encore. Ce Yud maintenant, il va faire sortir un He, et même certains Mefarshim vont dire que c'est 2 fois He. Parce qu'on a 5 lumières, et ces 5 lumières là vont correspondre à 5 nuances de lumière. Une qui va correspondre à la couleur blanche, une à la couleur rouge, une à la couleur verte, et pour les deux derniers, on n'a pas mis de couleur. Vehai, et c'est ça le He. Itpashtat lehanara bechamesh gvanin, qu'est-ce que je dis? Il se déploie
pour illuminer dans 5 couleurs des Inun Chamesh Zimnin Or, qui sont donc 5 fois la lumière. Donc on a 2 haies. Alors, d'une part, c'est comme si on voyait le déroulement de la création comme le déploiement d'un Shem, pour le moment, qui s'appelle Yud He He, et c'est comme si en même temps, on comprenait que l'origine c'était ce point-là depuis le bête. N'oublie jamais que le Tikkuna, doit se lire depuis le début. Yud Ihi Mida Dila, le Yud il est sa mesure, He il a, le He supérieur il va faire Chamesh Or, 5 fois Or, les 5 mentions de Or dans le premier jour, et le He Tata, et le He inférieur, il correspond à Chamesh Vanin Denaharin Beun Chamesh Or. Ça c'est très important. Le He inférieur, Chamesh Gvanin, ça veut dire 5 couleurs. Rappelez-vous que Gvan en araméen c'est aussi une nuance. Les 5 couleurs, Denaharin Beun, ou illumine en elle, Chamesh Or, 5 Or. Comment ils fonctionnent ces 2 He? Alors le Rama qui dit comme ça, la note 49, les 5 mentions du mot Or illuminent les 5 couleurs du He inférieur. Si le Rama qui dit pas ça, on comprend pas. Je relis. He tata, chamesh gvanin denaharin beun chamesh or. Ça veut dire il y a 5 couleurs dans lesquelles illumine 5 or. Donc le or il est en haut. Donc c'est le He d'en haut qui illumine dans le He d'en bas. Autrement dit, c'est très important. Cette notion de création au départ sont des choses qui illuminent les unes dans les autres. Il y a quelque chose qui se fait en harmonie, si on peut dire, ou en synthèse. C'est l'un dans l'autre. Ça, c'est le processus même de la création. Alors, les Tikkun HaZohar, ils sont pas là ici pour vous expliquer la création. La création, ça manque pas. Ils sont là pour vous donner un chemin dans la création. Donc ce chemin, on va voir où est-ce qu'il nous mène. Mais il faut pas s'attendre à ce que maintenant on passe tout de Maaseh Bereshit. Non, ça nous suffit ça pour le moment. On n'a pas besoin maintenant de voir qu'est-ce qui s'est passé et le 2e jour et le 3e jour. Vechad it peshat he ilaha. Et là c'est plus clair. Et lorsque va se déployer le He supérieur, les Hanara be'etata, là c'est clair, pour pouvoir illuminer dans le He inférieur. Bechamesh gvanin dila, dans ces 5 couleurs. Alors c'est très précis. Donc, vous voyez bien que les 2 He, ils sont éloignés l'un de l'autre. C'est ce que dit le Ramak dans notre 50. Ces 2 He, ils sont donc chacun d'un côté. Il y a le He supérieur qui va se déployer. C'est comme ça que le Ramak il a compris. S'il se déploie, c'est que c'est pas à côté. Le He supérieur, il va se déployer pour illuminer le He inférieur. Dans ces 5 couleurs. Autrement dit, est-ce que c'est la lumière qui crée les couleurs ou les couleurs qui se mêlent à la lumière? C'est une bonne question. Mais qu'est-ce qui se passe aussitôt? Miyad, itpashat vav legaba. Aussitôt va se déployer la lettre vav, legaba vers elle. C'est quoi vers elle? C'est une bonne question. Alors, est-ce que c'est vers la lettre He? Ou est-ce que c'est entre les 2 He? C'est qu'apparemment, il dit le Ramak. Vedaïou, et c'est ça que dit le verset, Noté Shamaim Kairia. Il tend les cieux comme une tenture. Essayons de comprendre. Faut pas aller vite. On a nos 2 He. Nos 2 He, maintenant, ils vont s'illuminer l'un à l'autre. Mais aussitôt, va se déployer un Vav, et ce Vav, il correspond au fait comme si on tend au sens de tendre, comme on tend une corde, il tend les cieux, Kairia, comme une tenture.
Le vav, c'est les cieux. Devadai kadi neira begavnin dila. Et assurément, lorsque elle illumine dans ses couleurs, c'est-à-dire le degré du et en bas, qui reçoit toute sa force des lumières d'en haut. Itmarba, il a été dit d'elle, ou hetia, et je la verrai. C'est un féminin en hébreu, hein, ou hetia, et je la verrai, l'iskor, pour me souvenir du Brit Olam. Alors, de quoi on parle là-bas dans ce pasouk? Dans ce pasouk là-bas, on parle de l'arc-en-ciel. Vous vous rappelez le fameux Keshet qui va se placer près l'histoire du Maboul. Alors, essayons de comprendre. Lorsque maintenant tout se fait comme il faut, donc on a un Yud, deux He et un Vav. C'est très intéressant parce qu'ici on a l'impression que le Vav, il s'immisce entre les deux He. C'est comme si on avait Yud, He, le He tout de suite il veut atteindre le He d'en bas, et le Vav il arrive au milieu. Mais on a un Shem Yud Kevavke. Mais ce Vav-là, elle, en bas maintenant, elle devient donc visible. Alors évidemment, le Tikkun HaZohar, il joue sur le fait que Keshet, c'est un féminin en hébreu. Mais le Rama qui dit que Keshet, c'est Milachon Kishut. Kishut, c'est l'ornement. Autrement dit, maintenant, c'est beau. Maintenant, c'est orné. Maintenant, c'est paré. Et je l'ai vue à elle. Qui c'est elle? La Shrina. Betarchitea. Je l'ai vue avec ses bijoux, ou avec son bijou. Kechalad itkashat legabe baala, comme une fiancée qui s'est parée, qui s'est bien habillée, pour aller vers son époux. Et on est revenu à ce qu'on avait dit la semaine dernière sur le principe du masculin et du féminin et de la bague du mariage. La création, c'est une union du masculin et du féminin. Ou miyad noté shamaim. Et donc, aussitôt, il a étendu les cieux, parce que cieux c'est quoi? Cieux, c'est le masculin. Deiu ate bala de gaba. Parce qu'il est son époux qui vient vers elle. Donc, elle est complètement parée, comme on peut dire dans tous les sens. Elle est ornée. Et lui, il vient vers elle. Et il vient vers elle en dégageant une lumière. Alors, là, il pose une très bonne question. Il dit, mais nous, on a dit qu'il y avait 5 fois or. Donc, qu'est-ce qu'il apporte, le Vav? Alors, le Vav, il indique ici maintenant qu'il y a un élément masculin qui est, elle, le machal, il est simple. C'est elle s'habille comme une femme qui va se marier. Et lui, il arrive et il vient vers elle. Mais en allant vers elle, il fait descendre une lumière. Alors, c'est pas dit ici, mes fourraches. Mais ça voudrait dire que c'est par ce degré du Vav que maintenant la jonction se fait entre les deux haies. Elle se part, elle se prépare même, si on peut dire, et le Vav, il va faire venir une lumière. Or, c'est une lumière qui vient d'où? C'est une lumière de haut en bas. C'est ce qu'on appelle un Or Yachar. Veda iu raza de kavamida de iu Vav, meahi mida de iu Yud. Et ça, c'est le fameux mystère de ce principe qui s'appelle Kavamida. Alors Kavamida, le Ramak il en parle souvent, le Zohar il en parle souvent, il y a même un Mamar qui s'appelle Kavamida. Je répète la définition du Ramak. C'est une ligne qui mesure et qui donne la mesure. Elle est deux à la fois. Et ce Kavamida, c'est ce Vav. C'est une espèce de ligne qui descend à l'intérieur. Et cette ligne-là, qu'on appelle aussi Boutina de Cardinuta, et cette ligne-là, c'est elle qui va donner une mesure. Rappelez-vous, dans le verset, on avait le mot badad au départ. Mais, d'où elle provient cette mesure qui est dans le cave? Meahi midad ihu yod. De cette mesure qui est le yod. Alors, c'est aussi vrai des Snioutin, on a vu à peu près un mouvement pareil de Shem Yud Kevavke dans la création. Et on avait une question. On avait dit, mais est-ce que le Vav, il serait pas
un déploiement du vav? Est-ce que le vav ne serait pas un déploiement du yod? Apparemment ici c'est Mefourash. Me'ahin mida dehi yod. Donc c'est comme si ce yod, il allait maintenant s'étendre pour faire un vav. D'ailleurs même, vous savez que pour faire un vav, on commence par un yod. On l'a vu dans Sharotiot. Donc c'est un yod, et ce yod, il va se détendre, et en s'étendant maintenant, il va former ce vav, et c'est ce vav-là qui donne la mesure aux choses. Mais lui, il vient après. Ul batar, dei inatla shema kadisha. Et donc maintenant, comme on a formé ici le shem, et maintenant que elle a pris le nom, parce que qui est-ce qui prend le nom? C'est la malchoute en bas maintenant, puisque maintenant on a yud kevavke. Alors à son tour, itavida tihi mida mitatalela. Et elle devient une mesure du bas vers le haut. Et elle fait remonter la lumière. C'est ce qu'on appelle le or roser. Donc, le masculin et le féminin dans la création, c'est aussi un principe de lumière. Alors, on m'a posé une question sur comment on traduisait or roser et or yachar. Comme la lumière, elle vient d'en haut, ce qui est yachar, c'est ce qu'on appelle le mouvement de haut en bas. Donc pour nous, c'est ce qu'on appelle une lumière descendante. Et le or rosaire, c'est une lumière qui va du bas vers le haut. Ce qu'on appelle, nous, on appelle ici une lumière ascendante. Le Ramak, il a une porte pardes qui s'appelle Char, qu'au départ, il avait nommé Char Itapruta-Or, et qu'après, il a renommé Char Mi Matalemala, pour expliquer justement ce mouvement ascendant et descendant de la lumière. Et donc maintenant, comme on a fait la jonction de ces Yud Ke Vav Ke, et vous allez voir qu'on n'a plus besoin maintenant de parler de la création. Ce qui s'est passé les autres jours, pourquoi est-ce que après vous vous rappelez le soir qu'on a fait dans Teruma, Maïm Rakia, c'est pas notre sujet ici. On continue le chemin. Et on va revenir sur le principe du Yud. Kema. De même que ce point, qui est le Yod. Mida le Eser Yerian. C'est la mesure des 10 tentures. C'est quoi les 10 tentures? Le Mishkan, il était composé de 10 tentures. Il y avait 10 couvertures, on peut dire, qui couvraient le Mishkan. C'est ce principe de Yod. Vei'u Mida. Et c'est aussi la mesure de la lettre Vav. Kelil me Eser Amot, qui est totalisé du principe de 10 coudées. On va tout expliquer, d'abord on lit. On est maintenant dans les mesures du Mishkan. On va le voir dans le Pasuk. Et c'est ce qui est écrit. Adaodirtiv, Eser Amot, Orer Akeresh, Ve Ama Vachatsi, Ama Rocha Vakeresh Aechad. Alors évidemment, tout le monde a compris que la construction du Mishkan, c'était pas, il fallait qu'elle corresponde à des mesures particulières. On ne crée pas un Mishkan comme ça. Si c'est la résidence divine, il faut que ça corresponde à un ordre particulier. Et que toutes les mesures du Mishkan, évidemment, qui correspondent à des éléments qui viennent d'un autre degré, on va dire. Alors, le Mishkan, il est recouvert de Eser Yerian. Eser Yerian, c'est-à-dire de 10 tentures, ça correspond au lettre Yud. Maintenant, dans le Mishkan, il y a ce qu'on appelle des krashim, c'est-à-dire des planches. Alors, Eser Amot Orer Hakeresh. La longueur de la planche, elle est de 10 amot. Ve Ama Vachetzi, et une coudée et demie. Ama Rochav Hakeresh, et la Ama, c'est elle, la largeur de la planche, pour une. D'accord. Alors, essayons de comprendre. La planche, c'est le Vav. Ça a la forme d'une planche. Et cette Keresh-là, est elle qui fait le Kesher.
C'est elle qui va permettre d'attacher le degré des 10 séphirotes qui proviennent des 10 yériot. Veda Yod, et c'est ça le Yod. Alors, c'est très complexe comment le Zohar il a lu ici le Pasouk. Si on relit, Kama de Nekuda Yodi, Mida le Seririan, ça on a compris. Veiu Mida de Odvav, et c'est ça la mesure de la lettre Vav. Parce que le Vav, c'est la mesure du Keresh. Mais la mesure du Keresh, elle correspond maintenant au Vav. Et on va encore plus rendre ça complexe. Et c'est quoi la Hama? Qu'on a dit que maintenant, il avait une mesure. Il était Hama Vachatsi Hama. Hama, c'est le E, il a, le E d'en haut. Vachatsi Hama, c'est le E Tata. C'est quoi le E d'en haut? Ce sont nos fameuses 5 lumières. Et c'est quoi le E d'en bas? Ce sont nos 5 couleurs. Donc on a quitté complètement maintenant Maaseh Bereshit pour comprendre comment ce même principe se retrouve dans une considération de la construction du Mishkan. Orech Hayiriya Hat, et on reprend notre pasouk. Et la longueur d'une tenture, c'est quoi? C'est le Vav. Parce que c'est quoi ce Vav? C'est cette ligne qui va se déployer par rapport aux cieux. On a vu que c'était la ligne des cieux. Ve'amai itkare et tata. Alors pourquoi est-ce que le e d'en bas, il est appelé Chatsi Ama? Puis qu'on a dit Ama et il a Chatsi Ama et tata. Alors dis-moi une Ama et une Ama. Pourquoi est-ce que le e d'en bas, tout d'un coup, il est différent? Begin de kere matza perusa lechem oni. Alors ça, s'il n'y a pas les Tikkun HaZohar, personne ne peut faire ça. Parce qu'on passe maintenant de Maaseh Bereshit au Mishkan et à Pessah. On va expliquer. C'est quoi ce et inférieur? Pourquoi le et d'en bas, il ne correspond pas au et d'en haut? Alors qu'on vient de dire que justement, il s'illuminait l'un et l'autre. Parce que ce et inférieur, dans certaines conditions, pas tout le temps, c'est pour ça que c'est compliqué ici, il est défectueux. Et il correspond à quoi? Il correspond à la matzah qu'on va briser. Matzah perutza lechem oni. Alors c'est une expression de la Gemara, dans Psachim, vous pourrez aller voir, etc. Et c'est un pain qui est incomplet. C'est pour ça qu'Al-Pi Harizal, lors du soir du Seder, le soir du Seder, quand on va couper la deuxième matzah du milieu, pour faire la ficomane, il faut qu'on la découpe sous la forme d'un et. Alors les gens chaque année ils essayent, mais quand on a pris de la technique, c'est pas compliqué. On prend la matzah du milieu, et cette matzah du milieu, on va faire une grande partie qui doit avoir plus ou moins la forme d'un dalet, et la deuxième partie la forme d'un vav. Et un dalet et un vav, ça forme un he. C'est pour ça que ce he là, il correspond à la matzah. Et nous, on coupe, on brise cette matzah-là pour montrer que ce et d'en bas, il est défectueux. Ve'ai nekuda. Kad salka legabe aleph. Et ce point, lorsqu'il va s'élever vers le aleph, Deiu avira satim, itkere kametz, Komet satim begin ve kamatza kohen misham melokumso. Et tout de suite, les Tikkun HaZohar, on était dans Pessah. Maintenant, c'est fini. On repart. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque maintenant ce point du hé, ou ce point d'en bas, si j'ai bien compris, lorsqu'il veut remonter vers le haut. Et il remonte vers le Aleph. C'est quoi ce Aleph? C'était le Aleph de ce Avira Satim. Alors nous, on avait vu Avir Or, mais il y avait un Aleph au départ. Et lorsque ce point, il remonte, et ben maintenant, ça va former des points voyelles. Donc imaginez ce processus des Tikkun HaZohar. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'autre chose à faire
que de lire et de méditer. Et de se laisser suivre par ce chemin que nous donne Rabbi Shimon et Eliyahu Hanavi. Et maintenant, on est parti dans le monde des Nekudot. Alors on a un point. Ce point maintenant, il va monter pour retourner en haut, c'est ce qu'on va voir doucement. Et il va devenir un kametz. Alors, on va doucement. On va lire les notes doucement. La lettre Aleph, c'est l'initiale de Havir, ce fameux R fermé de début. Vous vous rappelez, où ce degré qui était dans le départ, où c'était complètement enfermé. Le Yod, il est sorti, et il y a eu du Or. Très très bien. Et maintenant, lorsqu'il va monter là-bas, il va devenir un kametz. Pourquoi? On laisse pour le moment. On va comprendre après. Or, c'est quoi kametz? Kametz, ça vient de Milachon kometz. Alors ça c'est connu, on l'a vu plusieurs fois dans le Zohar, que vous prenez la lettre kametz. Vous savez que le kametz, on le fait en ce moment, ça fait partie de ces lettres dites rois. Ce sont des malachim. C'est-à-dire, ce sont les Tnuot Gedolot, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont les points voyelles, on va dire, principaux. Le kametz, il vient de Milachon kometz. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fermé. Satim. D'où le Zohar, il apprend ça alors, c'est pas un pasouk, c'est une juxtaposition de deux psukim, c'est dans la note 72, c'est un pasouk en Vayikra 2.2 et un pasouk en Vayikra 5.12, et on parle là-bas du Kohen. Vous savez que le Kohen, il y a un moment, il devait prendre de la farine. Et quand il prend de la farine, il doit replier la main. Il replie sa main. Et en repliant sa main, là-bas, ça s'appelle Vekamatsa Kohen Misha Melokumso. Il doit complètement fermer comme on ferme les doigts, comme pour faire une poignée. Et cette poignée-là, à l'intérieur, il va garder la farine dont il a besoin. Ça, c'est la lettre kametz. C'est une lettre fermée. C'est pour ça que ceux qui le prononcent haut, ils ont aussi ici une manière de s'appuyer. Parce que ça doit être une voyelle fermée. Or, quand on dit A, O, c'est plus fermé qu'un A. Et ce kametz-là, lorsqu'il va s'ouvrir, il devient un patach. Et c'est quoi patach? C'est évidemment la nekuda patach. Donc, considérez que le kametz, c'est fermé, et le patach, c'est ouvert. Alors, quel rapport maintenant que le aleph, quand il est remonté, quand le yud, par contre, il remonte dans le aleph, ça forme le kamatz. Alors, la partie inférieure de la lettre aleph, qu'on va voir si Dieu veut à partir de la semaine prochaine, en dessous de la barre du milieu, à la forme du point voyelle kametz. Alors ici, il y a un dessin, mais on l'a pas encore fait. Vous prenez une lettre aleph. Aleph, vous allez faire un yud, un vav et un yud. D'accord? Yud, vav, yud. Si vous enlevez le premier yud, il vous reste quoi? Il vous reste vav yud. Ce vav yud là, c'est la lettre kametz. C'est-à-dire que ce point du yud, il s'est joint à ce fameux kav amida et il a formé kametz. Et après, il va s'ouvrir pour devenir un patach. C'est ce qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.